Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de votre radio préférée du cercle de Salazie, à savoir Salaz FM. Et vous êtes avec Marcel pour l'émission hebdomadaire 3 x 5. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 2e juillet, parce que hier c'était le 1er juillet, et aujourd'hui c'est le 2e juillet, et c'est l'année qui dévie en fin de compte. On a fait les 6 mois de 2023, maintenant nous passons aux 6 derniers mois de 2023. Et du coup, après ce temps de transition de ce mois de juin, temps de transition parce que c'était le temps des cérémonies, soit profession de foi, soit remise de la croix, remise de la parole, confirmation, fête de Sacré-Cœur, fête du Saint-Sacrement, fête de la Trinité, tu vois. Et aujourd'hui, si vous voulez, depuis la semaine dernière d'ailleurs, hein, depuis quelques dimanches, nous les retournons de ce qu'on appelle le temps ordinaire. Et quand nous rentrons dans ce temps ordinaire-là, au lieu de parler aux autres et de partager les mystères eucharistiques, les miracles sur le corps et le sang de Jésus, m'y revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est notre héritage, et notre héritage, c'est la lecture. Et pour ne pas nous disperser, m'y prend les lectures qu'il parle à nous chaque jour. Et aujourd'hui, on aura la lecture du livre des rois et la lecture de l'évangile de Saint Matthieu. C'est exactement ce que Zoti va entendre à l'église, et c'est exactement ce que la liturgie propose à nous pour ce dimanche-là. Voilà. Et nous commençons avant tout par écouter ce chant écrit par, comment il s'appelle encore lui, Charles Pado, et que nous avons la chance, la joie, le bonheur de chanter pour autres. Il a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur, L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père? C'est le Seigneur. Qui est toute joie de sa mère? C'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver.
Voilà, chers amis, retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Un petit coucou aussi à Chantal, un petit coucou aussi à Cathy et à Dani. Et Dani que là, il va revenir bien sûr. Hein. Et puis un petit coucou à Sheila parce que Sheila c'était notre voix, mais là ça est un petit peu dans le repos, mais bientôt on va retrouver sa voix et la voix de peut-être d'autres personnes du cirque. Et aujourd'hui, la liturgie propose à nous d'aller dans le deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une toute petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Chers amis, si cette histoire-là qui se passe aujourd'hui avec Internet, avec Facebook que nous avons là, ben, on a une phrase par rapport à l'attitude d'Élie, qu'il a fait cette promesse envers cette femme-là. Connaissez quoi la phrase? Ordinez pas de quoi. Ordinez pas de quoi. Peut-être la femme-là, elle a pensé dans sa tête, elle. Ordinez pas de quoi. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'histoire que ça va se passer. Mais peut-être si nous fouillons encore un peu plus dans le deuxième livre des rois, nous va trouver effectivement cette femme-là a eu un fils. Hein. Donc, propose à nous de continuer chez nous à la lecture de ce deuxième livre des rois. Et quoi nous peut remarquer encore dans ce passage-là, c'est que la femme-là, l'écrit, une femme riche, et là, un nom, il ne servent à rien, il servent le nom, mais il ne dit pas si elle était belle, il ne dit pas si elle était grande, il ne dit pas si elle est petite, si elle était souriante, mais ce que nous retient de cette femme, c'était une femme riche. Il veut dire qu'elle avait les moyens. Et quand nous n'avons pas les moyens, nous peut permettre à nous de œuvrer dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, elle en a des talents. Et particulièrement, les talents-là, c'était sa richesse. Et avec cette richesse-là, au lieu de garder tout pour elle, au lieu de faire n'importe quoi avec l'argent, elle a aidé un saint homme de Dieu. Et en aidant un saint homme de Dieu, ça aide Dieu lui-même. Parce que, voilà, quand on aide un monde, qu'importe le monde, on aide Dieu. Et en étant riche, elle pensait tout avoir. Des fois, si nous l'estomac, nous avons tout. Qui t'a besoin, me donne-toi. Ça pour la paille, me donne-toi. Zoli robaflé, me donne-toi. Et elle a quand même cette humilité de ne rien attendre en retour. Elle y fait ça, la petite... l'agrandissement, si vous voulez. Elle fait son l'agrandissement sans que personne ne demande à lui. C'est elle-même, il vient de son cœur. C'est un homme de Dieu. Elle a fait une petite chambre, elle a fait une petite terrasse. Enfin, ta chambre, c'est la terrasse. Et elle y met le minimum vital dedans. Un lit, un siège, une lampe. Et, elle est un peu comme un hébergement sommaire dans une chambre d'hôtel. Si on a le lit, la table, le siège et la lampe, il suffit. Donc, pour faire plaisir à Dieu, là, on n'a pas besoin, comme il dit, des grandes cathédrales, des symphonies à 5-6 voix, des instruments performants. Nous avons besoin juste de notre élan divin, que l'on a. Et je pense que Dieu il aime ce qui est simple et ce qui est vrai. La femme, c'est une femme simple. En plus, c'est une femme. Et
Voilà, il demande à son mari de faire du travail pour elle, donc elle est restée dans l'humilité. Peut-être, à un moment donné, Élisée, il voit que c'est la femme là été à l'origine de cet abri, de cet hébergement. Et justement, quand Élisée il revient, on peut imaginer qu'il est bien accueilli parce que c'est un homme de Dieu. Hein? Et il est bien accueilli, que voilà, il mange bien, il n'est pas trop dérangé parce qu'il est à la terrasse. Et à la terrasse, il y a l'homme de Dieu en hauteur. C'est un peu comme à la Seine, Sainte-Seine, la dîner dans la salle à l'étage, à la terrasse à l'étage. Et dans cette situation-là, ben, Élisée, il demande à son serviteur que ça, il peut faire pour cette femme. Et normalement, homme de Dieu, il connaît que ça, cette femme a besoin. Mais finalement, le serviteur, il connaît, il est au courant de la situation. Elle a point de fils et son mari, il est âgé. Comment ça se fait que Élisée, il ne connaît pas tout ça? C'est parce que son serviteur, soit l'a vu, soit c'est son serviteur qui la prépare à toutes, son serviteur la pose des questions pour regarder si c'est une femme ou une famille qui peut recevoir la personne. Donc, même les plus grands prophètes ont besoin d'un serviteur. Nous ne pouvons pas faire les choses nous tout seuls. Même si nous les forts, nous les investis d'une puissance divine extraordinaire, pour le deuxième livre de Rois, nous avons toujours besoin d'un serviteur. Et ce serviteur, des fois, il connaît plus que le prophète. Et c'est pour ça, il faut, nous, dans notre société, nous compléter à nous. La pointe de petit métier, la pointe de son métier, la pointe d'un marmaille, il y a un petit poste. Parce que, nous complète à nous, il y a des choses que nous ne connaissons pas, que la personne en face, il connaît, que notre serviteur, il connaît. Et là, nous peut poser nos questions, quel genre d'homme de Dieu il est? Quel genre d'homme de Dieu il est? Et nous connaissons que Dieu, dans cette émission, tu connais bien que c'est 3 fois saint. Il y a Dieu le Père qui crée, Dieu l'Esprit, et Dieu le corps. Et là, chacun, l'inspiration, il vient de l'Esprit Saint, par exemple. L'inspiration, il vient de l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint que l'inspire Élisée pour poser la question. Et en même temps, dans Élisée, il y a ce côté Dieu créateur qui va donner la vie à l'enfant là. Et mais seulement on a Dieu le corps qui entend, qui voit et qui parle. Et ça, c'est le serviteur l'investi de cette dimension trinitaire de Dieu. Comme ça, le serviteur dit, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Avec ça même, Élisée, il suffit à dire, pas besoin blabla, pas besoin babillage, pas besoin raconter son vie, oui, femme là, connaît, etc. Non. Et Élisée, cause pas italien, appelle-la. Appelle-la. C'est un peu, le appel-là, il fait penser à moi un peu quand Jésus il était vers Jéricho, que avait le fils de Timée, était pour crier, Seigneur, aie pitié de moi, et Banat dit, non, arrête de faire ça, arrête de causer, fais. Et puis, Jésus l'a dit, appelle, allez, confiance, lève-toi, il t'appelle, le disciple a dit. Et un peu aussi comme l'héritage de Abraham, de Sarah. Sarah a pu faire des enfants, et le Dieu trinitaire l'a dit, Sarah n'aura un fils, et Sarah l'a ri. Vous vous rappelez les histoires dans le livre de la Genèse. Et là, dans le livre des Rois, Élisée dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu traîneras un fils dans tes bras. C'est-à-dire 1 an plus tard. 1 an plus tard, il y aura un enfant dans les bras. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. On m'a jeté au trou, emmuré dans ma tête. Je n'ai même plus le goût de crier qu'on arrête. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. À cette profondeur, mes coups vont-ils s'entendre? Je crie vers toi, Seigneur, mais sauras-tu descendre? Mon dernier
dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je me redis ton nom comme une litanie. Toi, tu sais le pardon qui nous réconcilie. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je suis certain de lui, plus sûr de sa relève. Comme mineur dans sa nuit, n'est sûr du jour qu'il lève. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un salaud, et si tu fais mes comptes, je me ferai la peau dans mes bas-fonds de honte. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. 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 Mais comme au début on a dit, dis n'importe quoi. Et il semble à moi qu'avec l'âge du mari, avec ce que la femme l'a donné, l'investissement qu'il a donné, ben il avait plus d'espoir. Il avait plus d'espoir et il n'a même pas demandé rien. Il n'a pas dit mais, enfin, dans le passage que nous avons aujourd'hui, il dit pas merci, il dit pas t'es Seigneur, déconne, arrête de déconner, arrête planer sur moi quoi. Et arrête de n'importe quoi. Mais elle y accepte et nous dans notre espérance, quand nous fait des choses, c'est pas du donnant, hein? Quand nous fait des choses avec cœur, avec gratitude, avec empressement, avec l'amour, avec la charité, les sûr que ce que nous fait sera récompensé entre guillemets, mais Dieu ne reste pas insensible à notre dévotion. Peut-être pas aujourd'hui, et là elle a dû attendre longtemps, même il pense que quand elle semblait attendre l'enfant, elle ne croit même plus. Et nous avons cette espérance-là aujourd'hui que, oui, il faut nous croire parce qu'on a des exemples devant nous. Et chers amis, ce que nous peut demander là à ce stade de cette émission-là, c'est de persévérer dans la prière et de laisser les choses se faire. Vous connaissez quand on est enceinte, là, moi jamais été enceinte, hein, même si j'étais comme un phoque, je ne serais jamais en cloque. On a juste poursuivre l'évolution d'autres enfants, où ça pas bouge aller, où ça pas ralser le pied pour lui sortir bonheur. Il faut attendre le temps. Et là, nous l'avons encore invité dans notre foi, invité à la patience, invité à ce que le grain de blé il pousse, à ce que l'arbre il donne des fleurs et puis il donne des fruits. Et souvent aujourd'hui dans notre société, on est un peu trop pressé, nous veut tout de suite, aïe aïe aïe. Avant, mes chers amis, les gens de mon âge, ils doivent connaître, quand tu allumes la télévision, là, fallait attendre au moins 30-40 secondes pour que, ou à l'image, aujourd'hui, l'instantané, mais avant, il va dire, laisse le télévision chauffer. Sauf pour mon, pour mon cousin, ben, il a laissé longtemps le télévision chauffer, parce qu'il achète une télévision en occasion, et puis il a attendu 2-3 jours. Ben, voilà. Du coup, aujourd'hui, nous peut chanter le psaume au Seigneur. Peut-être c'est pas trop les mêmes paroles, mais le premier strophe, c'est quand nous chante l'amour du Seigneur. Et m'y invite à autres et écoute ça dessus les ondes de Salaz FM. Et nous retrouvons juste après pour l'évangile. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue encore une fois pour cette rejoindre à nous sur les ondes de Salaz FM. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette émission 3x5 où ça nous parle de la liturgie d'aujourd'hui dans ce 13e dimanche ordinaire de l'année A. Juste à l'instant, vous allez écouter une version de ce psaume 88. Et là, je propose à Zot, avec ma voix, la lecture du livre de Saint Matthieu au chapitre, chapitre 10. Alors, en ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen. Je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être nous posons-nous la question, quel rapport est dans cet évangile-là et la première lecture dans le second livre des rois? Eh bien, il dit tout simplement, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et ça, chers amis, c'est pas une parole en l'air. Si vous accueillez quelqu'un, un prophète ou n'importe qui, quand vous accueillez avec amour, ben, tôt ou tard, dans de vie, où sera récompensé, entre guillemets, comme dit récompensé, parce que le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense, c'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Et aussi, du coup, comme il dit, du coup, il passe un bon peu fois, ça. Aujourd'hui, nous remarquons que l'évangile là, il est étonnant, il peut surprendre, et du coup que ça nous va essayer d'analyser cet évangile là comme à l'école quand on fait un commentaire de texte, un peu étape par étape. Septième, son papa, son maman plus que moi n'est pas digne de moi. Cinquième, son enfant, sa fille n'est pas digne de moi. Et combien de fois on a fini d'entendre le passage dans l'évangile? Mais les choquant par rapport à Jésus, parce que t'es donné une exigence, on dirait que ça c'est pas humain, ça les sauvage, ça. Parce que notre cœur veut aimer, nous les fait pour l'amour. Est-ce que Jésus il a pour faire une espèce de religion comme un secte qui coupe à nous des autres? Déjà le mot secte il veut dire couper, sécateur. Ou bien est-ce que à nous-mêmes
chacun de nous, il doit calmer un peu, calm down, Rima, hein? Calm down, baby, calm down, en gardant en tête, ben, que c'est Jésus, il arrive, que ça arrive à lui, il a gagné l'attaque, que ça arrive à lui. Mais en fin de compte, c'est qu'il faut que nous entendions. Hein? C'est pas rejeter nos bons parents, c'est pas rejeter nos bons enfants, c'est pas rejeter les personnes que nous connaissons. C'est pas d'éteindre en nous toute flamme d'amour et de respect, et d'attention, de reconnaissance. Bien au contraire, oublie pas ce que Saint Jean l'a écrit. Si un monde dit qu'il aime bon Dieu et que l'il a la haine contre son frère, c'est un menteur. Parce que, ou il aime pas votre frère, ou votre frère, mais il aime pas lui, ou peut pas, il n'est pas possible qu'il aime bon Dieu que ou pas. Et l'exigence de Saint Jean et l'exigence de l'évangile d'aujourd'hui, ben, il demande à nous encore plus. Moi, les appeler à aimer mes proches. Moi, les appeler à aimer mon prochain. Mais, moi, les appeler à aimer le Christ, notre Seigneur, encore plus. Et suivre Jésus, c'est mettre mes pas dans ses pas à lui. C'est jusqu'à perdre mon vie à cause de Jésus, à cause de lui, ou bien. Et souvent, nous ne rendons pas nous compte, enfin en tout cas moi personnellement, pauvre petit homme, mais ne rend pas moins compte que ben, si je m'apprends Jésus, je m'apprends rien. Et comme Evelyne dit, quand je t'ai, j'ai tout. Comme il en a le Seigneur, il en a tout. Comment continuer d'aimer mes frères, mes sœurs, si je n'aime pas celui que la donne à moi, mes frères, mes sœurs? Et justement, pourquoi tourner le dos à l'enfant qui sourit? Pourquoi massacrer, marche dessus le cadeau que je viens de recevoir? Et tout ça, l'un dans l'autre. Le Seigneur qui se demande à nous, moment te fait réciter à nous ça dans la prière le soir. Je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon esprit. Une parole adressée au Seigneur. Et il y en a aussi dans les consécrations, au Seigneur, mi faou tout entier, dans le meilleur ce que je suis, puis dans mes faiblesses, dans mes pauvretés. Amen. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Et puis le psaume 39, tu connais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alors, Jésus, il l'a vu dans son temps, il y en a quelques années de ça, hein? Peut-être un petit peu plus que ça nous pense, peut-être un petit peu moins. Mais qui ça, il est là pour demander à moi tout ça? Qui ça, il est bon Dieu pour demander à moi tout ça? Mais il est vrai, comme m'a dit tout à l'heure, c'est bon Dieu qui donne à nous la vie. C'est bon Dieu qui fait couler le sang dans notre veine, qui donne le mouvement, qui donne notre intelligence, notre façon de causer, notre richesse matérielle. Bien sûr. Et c'est avec le Christ et l'Esprit Saint, bien sûr, nous les dans trois façons, on n'oublie pas, que Minena, cette vie nouvelle, cher Adani Boulevard, cette vie nouvelle, cette nouvelle baptême. Et alors, quand je prends conscience de ça, je peux dire dans ma prière, t'es malade, tout reçu de haut Seigneur. Et en même temps, je veux rendre tout ça dans un geste d'amour, dans un geste de gratuité. Mais parfois, Seigneur, j'hésite. Je ne connais pas comment il faut faire. Je peux au moins essayer. Je peux essayer d'aimer les autres comme où la aime à moi. C'est-à-dire d'aimer avec une certaine générosité et une certaine liberté. Mais l'évangile d'aujourd'hui, c'est encore plus loin, maman. Vous avez vu ça? Il c'est encore plus loin. Il dit à nous comme ça. 7, il ne prend pas son croix. 7, il ne suit pas moi, il n'est pas digne de moi. Aimer jusqu'à en mourir. Jusqu'à l'impossible. Aimer à la manière de Jésus. Mais aussi aimer en prenant chacun notre croix. Avec notre passé des fois, notre passé douloureux, si on a perdu des enfants, si nous la sorte dans une séparation. Là, il parle de l'amour social, l'amour humain. Hein. Aimer en prenant des risques, aimer en prenant des décisions antisociales des fois pour aimer soi-même déjà. Hein. Il faut tourner en haut de la société, même de ce que la religion l'inculque à nous. Que nous estimons les loin de l'amour, nous aimons pourquoi? Nous aimons pour avancer.
nous-mêmes dans notre souffrance, nous-mêmes dans notre désespoir, dans notre résignation, dans notre révolte. Et quand nous prenons conscience de tout ça là, ben l'amour devient pur. Aimer dans la lumière du jour, dans l'éclat d'un soleil, aimer dans toutes les saisons de la vie, que ce soit dans le fait noir, que ce soit dans la lumière. Mais pour aimer dans la lumière, il faut nous sortir, nous reste pas dans le fait noir. Et prendre sa croix là, c'est pas, quand Jésus dit, chacun il porte son croix, c'est pas pour les fatiguer nous, c'est pas, comme dire qu'on est maso, hein? C'est pas pour être maso, c'est pas par orgueil, c'est pas par mes forces à moi. Parce que, sur le chemin pour aimer en vérité là, pour aimer vraiment, pour aimer Dieu et aimer mon prochain, ben, le Seigneur il motive à nous, au devant de nous, il dit viens, aime, n'aie pas peur, aime et fais ce que tu veux, délivre-toi. Et prendre sa croix là, c'est pas prendre mon croix à moi, cette me veut porter, c'est pas prendre la croix de mon voisin ou bien de la croix cette m'imagine, mais prendre aujourd'hui, prendre ce temps tel qu'aujourd'hui l'enfante, prendre ma vie d'aujourd'hui, parce que c'est la croix que m'y porte là, c'est Jésus qui porte avec moi. Et des fois, nous, la peur engage à nous la peur fait des choses que peut-être va bouleverser mon moral, ou bien fait des choses que les gens, on appelle les gens gardent à nos gros yeux, nous prend pas des décisions, donc nous reste figés dans notre, à peu près, dans notre aquabonite, et n'oublie que, si nous avons la croix pour porter, m'y prend la croix, et Jésus est dans moi. C'est comme les 5 pains et les 2 poissons. Si me dit, non, mais donne pas, ou le fou, quoi, ça pas donne 5 pains de poissons, ça demande là, que fait, ben, pas travail. Donne, ma fille, donne, mon gars, donne, et Jésus va faire les restes. Aime-toi, aide-toi, et le ciel t'aidera. Vous l'avez, le petit madame là, dans la première lecture, là, ben, il a fait un truc qu'il n'a pas demandé à lui. Mais, si nous rappelons encore, Élie, quand elle trouve la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, elle a dit, dans manger. Après, le petit femme a dit comme ça. Ben oui, mais ça donne à manger. Les vrais, m'a donné à manger. Mais il reste à moi un petit peu de l'huile, un petit peu de farine. Hein? Nous va manger ça. Hein? Mon enfant, il est là. Après, nous va mort. Tu rappelles ça? Ce passage à Michel Rébé, rappelle-le. Hein? Qui dit, jar de farine ne suffisera pas. Cruche d'eau, enfin, de l'huile, il ne fanera pas. C'est-à-dire que, quand nous donne pour le Seigneur, pour la vie du Seigneur, forcément, nous sommes pas malheureux, nous. Alors, on a des gens, maintenant, des sur autres comptes, quand tu vois l'écrit moins 900, la fin arrive moins, tout le mois, il arrive moins. M'a pas peur, moins 926, moins 996, il reste moins 4 € dessus, mon découvert. Que t'es bon, Dieu, là, et même, comme dit mon tonton, l'argent, c'est quoi maintenant? C'est un chiffre, un à suite de l'autre. Et dans mon tête, me dit, si m'a pris l'argent, que ça va arriver à moi, je ne connais pas. Mais par contre, cette me connaît, c'est que Jésus, c'est mon chemin, mon vérité et ma vie. Pourquoi ça tracasse à moi de tout ça? Voilà. Et plus si ça va, plus nous vieillis, plus nous grandis en sagesse, pour des certains, conseil les uns, nous ne peut pas avoir peur. Nous ne peut pas avoir peur parce que si nous laissons à nous transformer par Jésus, nous les transformer par Jésus. Et pour illustrer ça là, le jeudi 29, tu te rappelles le jeudi 29 que ça allait se passer? Non, 29 juin, c'était la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Au départ de notre vie, Saint-Pierre ne t'appelle pas Pierre, Saint-Paul ne t'appelle pas Paul, Pierre t'appelle Simon, Paul t'appelle Saul. Et ils ont la rencontre de Jésus, et dans cette rencontre de Jésus, notre vie l'a transformée. Aujourd'hui, nous l'avons appelé Saint-Pierre et Saint-Paul, il faut arriver à nous des catastrophes. Des catastrophes. Il n'empêche pas nous, il fera pas nous des saints entre guillemets, hein, des personnes exceptionnelles. C'est parce que nous prenons des décisions en même temps. Nous prenons des décisions de suivre le Christ. Et Saint Paul, par exemple, s'il avait point le Damas, l'aveuglement, le chevalier tomaté, la honte, quoi, le gars il vient aveugle, le gars t'es en warrior, il devient aveugle. Et là, il comprend, il réfléchit, il dit, mais on peut persécuter Jésus vraiment, voilà. Sinon, tu dis, m'a pas avec ça, moi, t'es là, moi, laisse-moi faire mon affaire, j'ai l'argent pour gagner, quoi. Ça, c'est mon plaisir, ça. Mais Paul n'était pas bête,
il avait Gamaliel comme conseiller, il était pharisien, il était reconnu, il connaît les Écritures, il connaît que ça a été pour faire. Mais en fin de compte, des fois, nous croyons, nous connaissons que ça nous fait. Les vrais nous connaissent, mais il y a des choses qui dépassent à nous. Et ces choses qui dépassent à nous là, Seigneur, franchement, dépassent à nous vraiment. Dieu me comble de joie. Dieu me comble de joie, de paix, de tant de grâce que je suis fière de ma vie et me laisse guider par son Esprit Saint. Avec du recul, je peux dire comme Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Que de choses laissons-nous derrière nous? À peine ouvrons-nous les yeux au matin que la journée est déjà bien entamée. Merci Seigneur de nous permettre de repartir, même si nous ne savons ni le temps, ni le devenir. Revêt-nous de courage, de force, de persévérance. Sans armes ni boucliers, les soldats que nous sommes ne pourront rien faire sans ta main puissante. Ton souffle divin traverse nos narines pour nous rendre légers et malléables selon ta volonté. Les choses de ce monde passent, mais le monde d'en haut, Seigneur, nous surpasse. Toujours attentif à nos moindres faux pas, cœur débordant de miséricorde et d'amour, tu es toujours le même Seigneur, notre même Père depuis le commencement. Jésus reste le seul Fils qui s'est livré pour nous, le seul pain vivant qui descend du ciel pour nourrir les affamés que nous sommes, le seul chemin qui mène à toi pour nous éviter la perdition, la prière qui nous a apprises pour te louer, Seigneur. Ce notre Père d'amour, nous l'aimons te le redire, avec le même Esprit Saint qui brûle en nos cœurs. Remplis-nous de sagesse, couvre-nous de tendresse, que nous sachions aimer comme toi-même tu nous aimes. Demain sera un nouveau jour. Il faudra tout recommencer. Et côté Pierre, Simon, t'es bourru, pêcheur, il connaît bien son boulot, warrior aussi parce que dit Seigneur, ben non, hein, si banero d'aou, moi les lames passe devant, aïe Satan. Et quand arrive Gethsemane, c'est qui ça là tient le couteau, c'est lui-même. Il tient le couteau pour couper l'oreille de Malchus. Ah les warriors, non, t'es. Et qui ça promis pour un ali, c'est Pierre même. C'est qui ça l'a pleura amèrement, qu'elle y croise le regard de Jésus, Pierre même. Chers amis, aujourd'hui, avec toute cette liturgie-là, ils remettent à nous en chemin pour être dans cette générosité et comprendre ce que le Christ il a besoin avec nous. Il a besoin que nous mettions Ali en premier
dans son vie. Mais c'est pas un premier, c'est un premier comme la petite femme dans la première lecture là, cette petite femme de Sunam là. C'est pas fais le fanfaron, c'est être simple, être dans la discrétion. Parce que si vous faites le fanfaron là, ben, va attraper après comme elle attrape Pierre, comme elle attrape Paul. Fais le fanfaron, fais le warrior. Non, on n'a pas besoin de tout ça, non. On a besoin des créateurs qui multiplient les dons du Seigneur. Multiplier les dons du Seigneur, c'est être dans l'humilité, être dans la générosité, c'est mettre Ali en premier. Parce que si vous mettez pas Ali en premier là, eh ben voilà, on va préférer ou des enfants sera ah ça mon bon Dieu ça, ou de fille sera ah ça mon princesse, ça mon déesse. Mais quand on va perdre ça, quand il va partir, quand il va jouer au nénen, quand il va menacer à haut, parce qu'à un moment donné, on vieillit, on est grandi, on vient à la force, quand on va mettre le doigt sous le nez là, ou sauver, on va pleurer. Mais finalement, c'est parce que moi je dis moi, mais les autres aussi, mais pense en bras aussi. Il a le Christ dans son cœur, il a le Seigneur Dieu dans son cœur là. Mettre le doigt sur mon nez. Mon patron met le doigt sur mon nez, faire moi des miches, mon bon collègue, il verra mon loto. Rayé, que ça, demain il mort, mais il connaît que demain il se va dans les bras de mon Seigneur, dans la lumière de Dieu, parce que malgré tout ça, malgré les niches que je la foule faire moi là, Miamao, et en plus Miamao, mi peut arrêter à moi là, mais mi prie comme la femme de Sunam, il prie avec son mari, ben on fait une affaire pour bonhomme là, tu vois, c'est dans la prière aussi, dans l'humilité, la prière, l'effacement, et il y a juste un truc, mi veut revenir dessus avant. Les bons Dani, les bombes, ça fait des bombes, ça va maintenant. Avant mi Kitazot, c'est cette attitude-là. Le serviteur de Élisée, il appelle la femme. La femme que c'est fait, la femme, il présente Ali à la porte. Et nous va, c'est son cas, ça quoi, il n'aurait pu rentrer dedans, je sais pas moi, ouais, ça l'a fait, il y a ici la chaise, bien ici le lit, ou bien il y a ici la table, c'est son affaire ça, ça appartient à lui ça. Mais n'empêche, cette femme-là n'a toujours cette délicatesse d'humilité, et cette femme, il fait penser à nous, peut-être la maman de Jésus, qui dit pas grand-chose, mais qui garde tout dans son cœur. Et chers amis, ce que m'y propose à nous aujourd'hui, c'est pendant toute cette semaine, de voir cette douceur, d'apprendre cette douceur de Jésus, et nous va voir ça aussi semaine prochaine. Je suis doux et humble de cœur dans Saint Matthieu toujours, et semaine prochaine aussi nous va voir soit les lettres aux Romains, soit la lecture du livre de Zacharie, mais ça ce sera pour demain. Et pendant toute cette semaine, nous bénissons encore le Seigneur pour chaque merveille qu'il fait dans notre vie et ton amour sans fin. Seigneur, je le chante comme l'a dit Talala dans le psaume. Et Mila Sazot et Mila Nazot, rendez-vous semaine prochaine, si ça tu veux bien. À bientôt, bye bye.